Hello! Salut! J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un sujet un petit peu touchy, quelque chose dont beaucoup de youtubeurs parlent. Tous ces discours à la YouTube c'était mieux avant, YouTube c'est devenu cancer, YouTube ci, YouTube ça. Moi je fais partie de la team qui n'est pas du tout d'accord avec tous ces discours, avec toutes ces plaintes et je vais vous expliquer mon point de vue. Voilà, ça fait très longtemps que je pense ça. J'ai jamais vraiment pensé à faire une vidéo parce que je me disais que c'était peut-être pas forcément essentiel, mais je vois qu'en fait de la part des youtubeurs il y a que des retours qui vont dans ce sens-là, dans le sens du YouTube c'était mieux avant, YouTube aujourd'hui c'est de la merde et moi je pense le contraire de tout ça et au final je me dis que s'il n'y a pas de youtubeurs qui s'expriment sur ce sujet-là, peut-être que vous penserez qu'on est tous dans le même sac et on est tous à se plaindre par rapport à tout ça et voilà, du coup je vais vous donner mon point de vue là-dessus. C'est une vidéo qui risque peut-être d'être un peu longue parce que je vais vraiment étaler tout ce que je pense dessus et voilà, donc c'est parti. Je suis désolée pour les personnes que je vais décevoir avec mes discours, mais voilà, j'estime que chacun son point de vue et je trouvais ça important de le faire pour pouvoir vraiment donner une autre vision de YouTube, enfin ma vision en fait du coup, et voilà. Donc pour vous remémorer un petit peu les choses, YouTube en 2010, 2011, 2012, c'était avant tout une plateforme sur laquelle les gens partageaient leur passion. Donc ça pouvait être du gaming, ça pouvait être du make-up, ça pouvait être de l'humour. Toujours est-il que les gens en fait faisaient pas trop attention à tout ce qui était la qualité, ils faisaient vraiment leurs vidéos pour partager quelque chose et avec uniquement du plaisir. Personne ne se faisait rémunérer pour faire une vidéo, il n'y avait pas cette course aux abonnés tout simplement parce qu'il n'y avait pas énormément de monde, du coup tout le monde trouvait sa communauté et tout le monde était content de tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où les choses ont changé. Et beaucoup de youtubeurs sont souvent en train de blâmer justement les choses en mode ça va plus du tout, YouTube change, il n'y a plus rien de naturel, tout est calculé, c'est que du professionnel. Alors je suis d'accord que le YouTube d'avant c'était très agréable et que c'était plus une espèce de petit rendez-vous en fait hebdomadaire avec sa youtubeuse pendant lequel on avait un vrai échange. Avant il n'y avait pas autant d'abonnés, à l'époque une youtubeuse qui avait 15 000 abonnés c'était un truc de ouf, c'était le 1 million d'aujourd'hui. Enfin vous voyez ce que je veux dire, du coup il y avait moins d'abonnés, donc il y avait plus de temps pour répondre à tout le monde et c'était vraiment un vrai partage. Les youtubeurs postaient des vidéos un petit peu à l'arrache sans pour autant se dire oh, j'espère que cette vidéo va faire minimum 500 000 vues ou j'espère que cette vidéo va pas bider, j'espère que j'aurai pas une majorité de pouces rouges. Enfin vous voyez, c'était vraiment un truc complètement différent. Et oui, je suis d'accord avec le fait que c'était une belle période, c'était sympa, c'était différent. Mais je pense que c'est un petit peu trop facile aujourd'hui de cracher dans la soupe et de critiquer le YouTube d'aujourd'hui qui permet à des centaines de youtubeurs de vivre de leur passion. Parce que si vous vous souvenez bien, à cette période-là, les youtubeuses, elles travaillaient à côté. Elles avaient des métiers, elles faisaient autre chose et elles pouvaient pas vivre de leur passion. Elles pouvaient pas en fait s'adonner à fond à ce monde-là. Et pour être honnête, dans tous ceux qui revendiquent le fait que le YouTube d'avant était mieux et qu'ils aimeraient retourner au YouTube d'avant, je suis pas sûre qu'il y en ait énormément qui retourneraient au YouTube d'avant avec leur métier, avec moins d'opportunités avec des marques, avec moins de visibilité et compagnie. Moi je dis ça, en fait je trouve que c'est trop facile de remettre la faute sur YouTube, tout simplement parce que YouTube c'est juste une plateforme et le contenu il vient des youtubeurs en fait. C'est pas YouTube qui change, mais c'est vous les youtubeurs qui changez en fait. C'est vous les youtubeurs qui décidez de changer et de rentrer dans un moule. Alors pourquoi vous en plaindre? Pourquoi ne pas retourner aux fondamentaux avec des vidéos beaucoup moins travaillées? Tout ça, ça ne tient qu'à vous, vous avez toujours votre caméra, vous avez toujours votre chaîne YouTube et ça ne tient qu'à vous. Les abonnés et même YouTube, ils n'ont rien à voir avec tout ça. C'est vous qui êtes le maître en fait du contenu de YouTube. Alors après vous allez me dire ouais mais du coup il y a beaucoup de youtubeurs putaclic, il y a beaucoup de youtubeurs cancer, des challenges, des machins. Et alors si ces vidéos là ont une audience assez importante, c'est que ces vidéos là ont une audience assez importante et que des gens aiment regarder ces vidéos là et faut pas être jaloux en fait des vues que ces vidéos là vont faire à côté peut-être de vos vues qui sont moins importantes, mais c'est juste que l'audience qui regarde vos vidéos est moins importante que celle qui va regarder des vidéos challenge et compagnie, mais c'est pas des abonnés que vous pourrez récupérer tout simplement parce qu'ils s'en foutent de ce que vous faites en fait. C'est chacun sa communauté, chacun ses vidéos, chacun son sujet et faut pas regarder le chiffre, le nombre de personnes qui vont aller voir telle vidéo parce que c'est pas comparable en fait, c'est comme des chaînes de télévision quoi, on compare pas TF1 et je sais pas, Choupetta TV, enfin j'en sais rien, mais tout est une question de contenu en fait et d'intérêt. À la base des bases, on suit un youtubeur pour sa personnalité en fait, et j'ai l'impression que la plupart des youtubeurs en fait commencent à cacher leur personnalité derrière une sorte de professionnalisation. Alors qu'au final, c'est pas du tout pour ça qu'on a suivi le youtubeur qu'on suit, c'est pour sa personnalité. Sauf que les youtubeurs, aujourd'hui, se disent que c'est un métier, donc il faut professionnaliser la chose, donc il faut changer, être plus carré, plus dans les normes.
Alors que c'est pas ça qu'on attend d'un youtubeur en fait, on attend tout simplement qu'il soit lui-même et qu'il nous fasse soit rire, voilà, qu'il nous propose aussi son contenu. Mais la base des bases, c'est de rester soi-même et c'est pas de se cacher derrière une pseudo-professionnalisation qui vous permettra de plus évoluer. Non, pour moi c'est quelque chose qui vous permet de plus régresser. Et même aujourd'hui, il faut arrêter de se comparer aux autres. Aujourd'hui, il y a énormément de contenus différents sur YouTube. YouTube, ça s'arrête plus au gaming, à l'humour et au maquillage. Aujourd'hui, il y a énormément de contenus différents et donc il y a une audience qui va à chaque contenu. Alors si votre contenu fait moins de vues qu'un contenu que vous considérez comme étant cancer de YouTube, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une audience pour ce genre de vidéo. Donc attention, hein, je dis pas qu'il y a... je dis cancer de YouTube, mais je peux mettre n'importe quoi dedans. Hein. Ce que Choupetta considéra comme étant un cancer de YouTube, ça peut être, je sais pas, de la géographie, ce genre de truc. En fait, c'est des choses, voilà, qu'elle aime pas forcément. Ou les challenges, ou les dégustations, parce que ça, c'est un truc qui a fait un énorme débat, mais excusez-moi, il en faut pour tous les goûts. Et si ces vidéos sont des vidéos qui sont vues, c'est des vidéos qui plaisent et qui ont une audience. Et c'est pas parce que cette vidéo va faire énormément d'audience et ce youtubeur là va avoir énormément d'abonnés qui va vous voler vos abonnés en fait. C'est pas forcément des abonnés qui pourraient s'abonner à votre chaîne. Les abonnés à la base c'est des personnes, c'est des gens qui ont des goûts, qui ont des vies, qui ont des histoires et c'est pas forcément que des chiffres. Arrêtez de regarder que votre compteur de vues, que votre compteur d'abonnés parce que ce sont des gens derrière tout ça et pas forcément bon ah bah là je vais poster cette vidéo là, j'espère que ça va me rapporter au moins 30 000 abonnés. Dans tes 30 000 abonnés, il y a, je sais pas, Henri Delarue, Choupetta, je sais rien, Caroline Dupuis, Hugo Marcel, j'en sais rien, enfin, c'est des gens et c'est pas que des chiffres, il faut pas voir que les chiffres là-dedans, c'est juste des gens avec des goûts. Et si Choupetto, eh ben, il aime pas votre contenu, il ira pas voir votre contenu. Si Choupetto, il adore les dégustations et qu'ils sont nombreux à aimer les dégustations, pardon, eh ben ils regarderont les dégustations et c'est pas des abonnés que vous pouvez récupérer parce qu'ils n'en ont rien à faire de votre contenu. Enfin voilà, moi je vois les choses comme ça et enfin pour moi ça me paraît logique. Aujourd'hui les youtubeurs ils ont tendance à se décourager quand ils commencent à avoir une baisse de vues. Et ils ont tendance à retenir que ça en fait. Sur les 500 000 vues que tu voulais faire avec ta vidéo, est-ce que tu penses aux 100 000 vues qui ont aimé ta vidéo? Est-ce que tu penses à eux? Parce que même si c'est loin de tes objectifs, ces 100 000 personnes elles sont bien présentes, elles sont là et elles aiment ton contenu. En fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui les youtubeurs ils s'attardent trop longtemps sur une audience qu'ils n'ont pas, plutôt que de s'attarder sur celle qui est là en fait et qui est bel et bien présente et qui aime leur contenu. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais en tant qu'abonné, je trouve ça énormément frustrant et moi-même je me considère comme abonné de certains youtubeurs, de certaines youtubeuses et entendre ce genre de discours, bah ça m'énerve parce que cette majorité silencieuse qui regarde votre vidéo, bah elle est bien là, coucou, on est là. Et même ces youtubeurs qui vont essayer de se remettre un petit peu en question, de demander ce qui va pas, pourquoi vous regardez plus mes vidéos et compagnie, en fait vous vous adressez pas aux bonnes personnes, vous vous adressez à des personnes qui ne regardent pas vos vidéos. Donc les personnes qui vont recevoir toutes ces, pas critiques, mais toutes ces complaintes, les personnes qui vont recevoir toutes ces complaintes, bah c'est les abonnés qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites en fait. Donc vous tapez pas au bon endroit, vous ciblez pas les choses où faut les cibler. Sérieux, les pauvres, ils sont pas concernés par ça. Si je fais moins de vues sur une vidéo, bah je me dis que c'est un sujet qui aura moins intéressé de personnes, mais qui aura quand même intéressé certaines personnes. Si je fais 80 000 vues au lieu de 200 000 vues sur une vidéo, je me dis que ça a quand même intéressé 80 000 personnes. Il faut pas se mettre des objectifs de vues comme ça aujourd'hui. Il y a tellement de youtubeurs que bah, votre vidéo, oui, peut-être qu'elle est passée aux oubliettes, peut-être que les abonnés ont préféré regarder une autre vidéo que de regarder la vôtre, mais quand vous ferez un sujet qui les intéresse plus, vous retrouverez vos vues en fait. Si encore une fois, c'est que les vues qui vous intéressent plutôt que de faire plaisir à une communauté qui vous aime et qui vous suit pour de vrai et pour qui vous êtes. Si tu fais moins de vues sur une vidéo, faut tout simplement te dire que c'est un sujet qui a pas forcément intéressé la majorité de ta communauté, mais que peut-être la vidéo d'après, bah, elle intéressera un plus grand nombre de personnes en fait. C'est pas une fatalité en fait de voir ses vues baisser. En fait, j'ai l'impression que les youtubeurs attendent des abonnés qui s'adaptent à eux, alors que non, pas du tout. L'abonné, il fait sa vie, il a de compte à rendre à personne. Comme je le disais, l'abonné, c'est Thomas Dubois, Henri Delarue, enfin voilà quoi, c'est des personnes comme tout le monde qui n'ont pas toujours le temps de regarder vos vidéos, qui n'en ont pas toujours l'envie non plus. Et des fois, en tant que certains youtubeurs, on a l'impression que vous avez envie de les prendre et de les mettre devant votre vidéo. Hop, tu regarderas toute ma vidéo, tu regarderas toutes mes pubs, et puis bah c'est tout quoi, tu commenteras et tu likeras ma vidéo. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est des êtres humains aussi derrière, c'est pas que des chiffres. Entre nous, si c'est les vues qui vous intéressent, eh ben allez-y, allez dans un domaine qui fait des vues, mais ça, ce sera à vos risques et périls. Alors ouais, peut-être que vous ferez plus de vues, mais c'est quoi le plus important? C'est d'avoir une grosse communauté ou d'avoir une communauté qui vous ressemble? Aujourd'hui, les gens parlent toujours de chiffres. Quand tu vas rencontrer des youtubeurs à une soirée, la première question qu'ils vont te poser, c'est combien t'as d'abonnés? Moi, c'est souvent une question devant laquelle je suis un peu désarçonnée en mode ouais. Ou à l'inverse, c'est les gens qui vont venir te voir en annonçant leur nombre d'abonnés, comme si en fait, si tu me dis que t'as 100 000 abonnés, je vais plus te parler que si tu me dis que t'as que 5 000 abonnés.
Non, en fait, je veux dire, moi, la plupart de mes amis ne sont pas youtubeurs, n'ont pas un seul abonné, et je les aime quand même. Enfin, faut arrêter de se cacher derrière tous ces chiffres, en fait. J'ai l'impression que ça rend les gens fous, et que plus les gens en ont, plus les gens en veulent. Et il faut vraiment se poser la question de savoir, c'est quoi le plus important sur YouTube? Est-ce que c'est d'avoir la plus grosse communauté? Ou c'est d'avoir une communauté qui nous ressemble et qui nous fait du bien et avec laquelle on partage, une communauté à laquelle on peut vraiment apporter, une communauté qu'on divertit, qu'on fait rire, une communauté à laquelle on apprend à se maquiller, à laquelle on apprend à jouer à tel ou tel jeu. Enfin voilà, c'était mon petit coup de gueule par rapport à ça. J'espère que je vous aurais pas choqué avec mes propos, que j'aurais pas été trop incendiaire. Mais je pars du principe que c'est plus important de profiter de ce qu'on a plutôt que d'avoir des vues sur ce qu'on n'a pas. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder pour que vous ayez pas cette image du youtubeur qui ne fait que de se plaindre de sa condition. Après, je pense que c'est beaucoup aussi dans la nature humaine de se plaindre et les youtubeurs aujourd'hui, ils ont pas forcément d'autres personnes à qui se plaindre que leur communauté parce que je pense que c'est leur communauté qui est censée comprendre un petit peu plus ce qu'ils font que n'importe qui. Si je vais aller me plaindre à ma copine en lui disant oh là là, ça m'a saoulé sous ma vidéo truc, j'ai eu 50% de pouces rouges parce qu'ils ont pas compris ce que je voulais. Elle va rien comprendre parce qu'elle ne connaît pas YouTube en fait. Donc généralement, l'instinct d'une youtubeuse pour moi, c'est d'aller se plaindre à sa communauté parce que c'est les personnes qui vont être le plus à même de les rassurer en fait, enfin de la rassurer. Donc voilà, sachez que je pense que toutes les youtubeuses savent qu'elles ont beaucoup de chance de travailler sur YouTube et de vivre de leur passion, mais c'est juste qu'il y en a certaines qui ont besoin d'extérioriser leurs petits problèmes parce que on a tous des petits soucis en fait. Faut aussi comprendre qu'on est humaine et que quand ça va pas, on a aussi besoin de le dire. Donc voilà. Après moi je crois que je l'ai pas trop fait. Je crois que je l'ai pas trop fait, mais si un jour je me plains, comprenez-moi. Non, je le ferai pas. Donc voilà, je vous ai donné mon avis sur les choses. J'espère que vous le prendrez bien. J'espère que les youtubeuses qui verront ça le prendront bien et que peut-être ça leur aura ouvert les yeux sur certaines choses. Et ça peut leur permettre aussi de se remettre en question parce qu'il y a que les idiots qui changent pas d'avis et qui se posent pas de questions sur eux-mêmes. Enfin voilà. J'ai pas fait cette vidéo pour être méchante ou dans le but d'enfoncer un tel ou un tel. Déjà, j'ai parlé de personnes et c'est autant des youtubeurs que des youtubeuses. J'ai pas vraiment ciblé que les youtubeuses parce que je suis énormément de personnes sur Twitter et je vois que ça se passe autant chez les youtubeurs que chez les youtubeuses. Ça peut être dans le make-up, que dans la science, que dans le gaming, enfin voilà, c'est vraiment, ça touche tout le monde ce genre de réflexion-là, ce genre de dénoncement, même au niveau des youtubeurs dans la critique, tout ça. Et je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps, qu'aujourd'hui YouTube, il est comme il est. Et si il est comme il est, c'est pas à cause de YouTube, c'est pas à cause des abonnés, mais c'est tout simplement à cause des créateurs. C'est les créateurs qui proposent le contenu et c'est les créateurs qui changent leur contenu et qui le professionnalisent plus. Et si c'est un problème aujourd'hui, pourquoi pas revenir aux bases et pourquoi pas reproposer du contenu plus simple. Et voilà quoi, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, que tout le monde a sa place sur YouTube et qu'il faut pas faire des généralités en mode tel contenu c'est de la merde, je comprends pas pourquoi ça fait autant de vues. Si ça fait autant de vues, c'est que ça a trouvé son audience et c'est comme ça et que c'est pas votre audience forcément et tant pis, chacun ses goûts, chacun sa vie, chacun ses vidéos, chacun... Voilà, et chacun son avis aussi. Donc ceux qui sont pas contents... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, vous aurez eu mon point de vue. Moi, YouTube, je ne suis pas du tout contre ce changement. Je suis contente parce que voilà, quoi, c'est de nouvelles choses, ça évolue et moi j'adore voir les choses évoluer. Alors oui, après, je suis consciente qu'il y a aussi du négatif, qu'il y a peut-être plus de vidéos dangereuses qu'avant, tout ça. Mais après, c'est aux gens de pouvoir se faire leur avis. Un petit peu comme partout aujourd'hui, vous avez qu'à voir. Avant, on trouvait pas ces comptes d'arnaque et tout qui essayent de nous arnaquer sur Instagram pour pouvoir vider notre compte en banque et compagnie. Aujourd'hui, il y a ça. Aujourd'hui, il y a plus de fous aussi sur Terre. Enfin, voilà quoi. Le tout, c'est de savoir faire la part des choses et de faire sa vie sans forcément trop s'attarder sur celle des autres, sur ce que les autres font. Si un tel a un contenu qui vous plaît pas, mais qui fait des vues, tant mieux pour lui, il a trouvé son audience et c'est pas pour ça qu'il faut vous être dégoûté et vous rabaisser et penser que vous n'avez plus rien à faire sur YouTube. Parce que peut-être que pour ces personnes qui regardent ces vidéos, vous n'avez rien à faire sur YouTube parce que votre contenu ne leur plaît pas. Mais pour les personnes qui vous suivent et qui vous aiment pour ce que vous faites, pour cette minorité présente en fait, continuez et restez vous-même et cherchez pas à plaire à des gens qui ne s'intéressent pas à votre contenu et continuez de plaire à ceux qui vous aiment quoi. Enfin voilà, c'était mon petit message du jour. Je vais me faire toute petite maintenant. On a toujours tendance à prôner le naturel sans forcément l'appliquer. Et pour le coup, le conseil que toutes les youtubeuses donnent avant de commencer YouTube en mode restez vous-même, restez naturel, ça compte aussi aujourd'hui. Et même si vous êtes influencé par énormément de youtubeurs et de youtubeuses qui sont de moins en moins naturels et de plus en plus formatés, de plus en plus professionnels, sachez que ça compte toujours, que c'est toujours d'actualité et que le plus important c'est de rester soi-même.
vous-même, de rester naturel et de pas jouer un rôle pour plaire aux autres, parce que c'est pas comme ça que vous développerez sur YouTube, c'est pas comme ça que vous serez heureux sur la plateforme, parce que bah essayer de vivre dans la tête de quelqu'un d'autre, c'est pas cool. Donc voilà, soyez vous-même et soyez là pour les gens qui sont là pour vous, et arrêtez de regarder chez les autres, parce que c'est pas comme ça qu'on avance en fait dans la vie. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo plus drôle, je l'espère. Salut!